Une petite devinette pour démarrer ce live, comme ça, pour changer. Imaginez un instant une pièce chez vous, une pièce toute noire. Ce que vous faites, vous allumez la lumière pour l'éclairer. Et la devinette, c'est la question que je vais vous poser. Quand vous allumez la lumière chez vous, où va donc le noir? Où est-ce qu'il va, le noir? Est-ce qu'il passe par la porte, par la fenêtre pour sortir de la pièce? Ou est-ce qu'il reste à l'intérieur de la pièce? C'est mystérieux comme question. C'est vrai, si j'allume la lumière, c'était tout noir à l'intérieur, il y a un moment où le noir n'est plus là puisque j'ai allumé ma lumière. Ah, petite question amusante et en même temps intrigante. Je vais vous poser une autre question parce qu'en fait, ça peut être aussi une question qu'on peut se poser dans d'autres domaines. Imaginez, un jour, vous êtes, je sais pas moi, plein de joie, plein d'entrain, plein d'énergie, et puis on vous revoit le lendemain et vous êtes triste. Eh bien, là aussi, même question. Au moment où vous êtes triste, où est partie la joie qu'il y avait la veille? C'est-à-dire que la veille, vous aviez la joie en vous, vous étiez souriant, et puis je vous revois le lendemain, et là, vous êtes triste. Est-ce que la joie, elle est sortie de votre corps? Est-ce qu'elle est sortie de vous? Est-ce qu'elle est partie loin? Non, puisque finalement, si je vous revois quelques jours après, de nouveau, je vais vous voir peut-être souriant à nouveau, peut-être à nouveau joyeux. Donc, on est bien d'accord que tout reste à l'intérieur. Un peu comme la lumière. Si j'allume la lumière dans une pièce noire, eh bien, j'allume la lumière, mais le noir, il est quand même là, quelque part, mais la lumière prend le dessus, en quelque sorte. Et donc, c'est de ça dont je voudrais vous parler, parce qu'en fait, ce que je voudrais vous dire à travers ça, c'est que on a besoin des deux. On a besoin des deux versions. On a besoin à la fois de l'ombre et de la lumière. On a besoin à la fois de trouver la joie et la tristesse. Et on a besoin en permanence, finalement, de ces deux versions de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que selon ce que je vais vivre dans tel ou tel contexte, eh bien, il y a des choses qui vont être mises en avant. Il ne s'agit pas de rejeter une des deux parties parce que selon l'utilité, là je vous ai parlé au début donc de la pièce qui est toute noire, eh bien si j'ai besoin de dormir, je ne peux pas rester avec ma lumière allumée, je suis bien obligé de l'éteindre. Donc j'ai besoin qu'il y ait le noir dans la pièce, le noir absolu même pour certains. Il y a des gens, ils ont besoin vraiment qu'il n'y ait pas un brin de lumière. Et puis si j'ai besoin au contraire de vivre dans cette pièce, eh bien j'ai besoin effectivement d'allumer la lumière. Voilà. En ce qui concerne les émotions, c'est peut-être un petit peu plus subtil. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais moi, j'ai envie d'être joyeux tout le temps, j'ai pas envie d'être triste. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais quel intérêt finalement? Eh bien, en réalité, quelque part, ce qui se passe, c'est que la tristesse, tout comme la peur, tout comme le mal-être, ce n'est pas là par hasard, c'est pas là pour vous pourrir l'existence, c'est là parce que, quelque part, c'est comme un messager. Et si on enlève ce messager, eh bien, quelque part, vous ne pourrez pas savoir à quel moment vous devez bouger quelque chose. Vous voyez, donc, c'est très important. Et puis aussi, autre chose, c'est que s'il n'y avait pas le côté sombre de la chose, comment vous pourriez savoir qu'il y a un côté lumineux? Si vous êtes tout le temps dans la même situation, dans le même état, vous ne pourriez pas finalement savoir, doser en quelque sorte. Si je suis dans la peur, je sais que je peux rechercher quelque chose qui va m'aider à dépasser ça. Si je suis dans la tristesse, je sais que je peux rechercher la joie. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que tout est inclus à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, imaginez comme, pour métaphore, imaginez votre ordinateur. Eh bien, imaginez, c'est dans votre ordinateur, il y a tous les programmes. Eh bien, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez cliquer sur un programme. Et pourtant, si vous n'avez pas allumé l'ordinateur depuis 3 ans, imaginez, vous n'avez pas allumé, vous n'avez même pas ouvert un fichier depuis 3 ou 4 ans. Quand vous allez cliquer sur l'icône, comme par magie, le fichier va s'ouvrir. Et pourtant, tous les jours, vous n'en aviez pas besoin. Vous n'étiez pas en train d'ouvrir ce fichier tous les jours. Donc, vous voyez, c'est bien fait en quelque sorte parce que on n'a pas besoin de toutes les fonctions qui sont en nous. Seulement, on est complet. On a à la fois un côté sombre et un côté lumineux. Donc effectivement, si par exemple, je sais pas moi, il peut y avoir le calme et la colère, c'est pas l'un ou l'autre, il peut y avoir la peur et l'assurance, il peut y avoir la joie et la tristesse, et c'est comme ça pour tout. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on voit des gens, et puis on dit je comprends pas, on est en train de me raconter quelque chose sur lui ou sur elle,
Pourtant, moi, je ne le connaissais pas comme ça. Ben oui, sauf que tout va dépendre du contexte, comme je vous disais, en fonction de ce qui va, quelque part, ce qu'il va y avoir dans le quotidien, eh bien, des choses vont être mises en avant selon le contexte. Il y a des contextes dans lesquels vous allez être plein d'assurance, et puis on vous met dans un autre contexte, vous allez être rempli de peur. Donc, vous voyez, on jongle en permanence, finalement, avec ces deux versions de nous-mêmes, qui génèrent finalement cette complétude à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je suis dans un évitement? De me dire, oh allez, moi je vais rester immobile, je ne bouge pas, comme ça je ne prends aucun risque. Eh bien, par définition, la vie est mouvement. C'est-à-dire que l'énergie, la vie, tout ça c'est le mouvement, ça fait partie de la vie. Si je suis immobile, c'est comme si j'étais mort en quelque sorte. C'est-à-dire si je ne bouge pas, je me dis voilà, je suis prudent, je ne prends aucun risque. Je ne vais ni à gauche ni à droite, comme ça je ne prends pas le risque d'être par exemple triste ou en colère ou quoi que ce soit. Eh bien, la vie est tellement bien faite qu'elle nous incite quand même à faire des choix, à bouger les choses, parce que sinon, c'est comme une petite mort en quelque sorte. Donc l'idée, c'est non pas de rester immobile, mais c'est d'avancer quoi qu'il se passe. Et donc quand vous avancez, eh bien finalement, vous êtes dans le mouvement en quelque sorte. Alors on pourrait faire l'inverse, on pourrait se dire, bon, moi j'ai une idée, je vais être à fond dans la joie, à fond dans le calme, à fond dans l'assurance. Même chose, là aussi, tout est prévu dans la vie. C'est que si vous êtes à fond dans un domaine, eh bien du coup, c'est comme si vous étiez dans un déni émotionnel. Parce que finalement, si je me dis, allez, je suis à fond dans la joie, ça veut dire que je ne veux pas voir, par exemple, le côté sombre. Je ne veux pas voir la tristesse. Si je suis à fond, par exemple, je sais pas, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis à fond, admettons, dans le, je sais pas, moi, par rapport à la colère, par exemple, je me dis, allez, je suis à fond dans le côté positif de la chose, eh bien, je vais me faire croire que tout va bien, mais en même temps, dans une autre version de moi-même, je me mets dans le déni de l'émotion opposée. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire alors par rapport à ça? Bien, la réponse est très simple, c'est d'accueillir tout ce qui vous traverse. Si vous avez une émotion qui n'est pas agréable, elle n'est pas là par hasard, elle est là, comme j'ai dit, pour vous faire bouger en quelque sorte, pour que ça stimule en vous une envie de ne pas en rester là. Et c'est ça la vie. S'il n'y avait pas d'émotion, il n'y aurait pas réellement de vie parce qu'il n'y aurait pas de mouvement en quelque sorte. Donc vous voyez, quand je dis que la vie est bien faite, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir jongler d'avoir une certaine harmonie, en fait, entre l'équilibre, c'est l'harmonie, en fait, entre le chaos et la version positive de vous-même, en quelque sorte. On ne peut pas être que dans le chaos et on ne peut pas être non plus que dans l'équilibre et l'harmonie. L'idée, c'est de jongler avec les deux, parce que c'est ça qui correspond au mouvement de la vie. Voilà, en fait, je pense que j'ai fait le tour. Après, en ce qui concerne le message que vous recevez, par exemple la tristesse, la colère, la peur, eh bien, rappelez-vous que le but, c'est pas d'étouffer ce message. Le but, c'est de se dire, tiens, il y a un mouvement à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accepter cette part de vous. Et si vous dites oui, en fait, à toutes les versions de vous-même. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous avait livré en quelque sorte dans votre corps le package, c'est-à-dire vous avez tout et son contraire, parce qu'on est dans un monde de dualité, donc il y a forcément, on ne peut pas avoir que le positif à ce niveau-là. Donc quand je dis que la vie est bien faite, ça veut dire que si je rejette une partie de moi, eh bien il va y avoir la vie qui va m'envoyer en confrontation, comme des miroirs en quelque sorte, soit des personnes, soit des événements, qui vont se manifester comme pour me dire « Hé, regarde, tu as oublié les messages que je t'envoie en quelque sorte. » Et l'idée, c'est d'accepter ce qui est à l'intérieur de vous-même pour pouvoir vous dire « Je suis entier avec ma part d'ombre et ma part de lumière. » Voilà, j'en ai terminé, alors c'est parfait, donc dites-vous que à l'intérieur tout est parfait et l'idée c'est juste simplement en fonction d'un contexte de voir qu'est-ce qu'on va mettre, comme on dit d'ailleurs, on le dit souvent, je vais mettre en lumière quelque chose. Et si j'ai par exemple une part de moi que je n'aime pas, eh bien quand je dis je vais la mettre en lumière, c'est un peu comme ce que j'ai dit au début de ce live, c'est-à-dire je vais allumer la lumière là où c'est dans l'ombre en quelque sorte. Et là où on met de la lumière, ça devient forcément quelque chose de plus acceptable, de plus agréable. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Comme d'habitude, j'ai vu défiler les petits messages, les petits bonsoirs, et donc je vais simplement y répondre tranquillement. Bonne soirée à tous et à bientôt.